Le 23 septembre, la communauté franciscaine de la Custodie de Terre Sainte s'est réunie à Emmaüs Al-Kubeybé afin de commémorer les saints Siméon et Cléophas. La célébration de la Journée mondiale du migrant et du réfugié a été présidée par le nonce apostolique en Terre Sainte, dans l'église latine de Saint-Antoine, à Jaffa, Tel Aviv. La Custodie de Terre Sainte a célébré la fête des Saints Archanges dans le village abandonné d'Al-Mujaïdel. Une occasion, cette année, de célébrer le 120e anniversaire de la fondation du sanctuaire. Quelques jours avant sa création en tant que cardinal, sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, est retourné dans sa région natale de Bergame, en Italie, pour parler de la paix. Au musée biblique d'histoire naturelle de Beth Shemesh, une exposition sur le shofar, mot hébreu signifiant trompette, présente cet instrument, principalement utilisé dans les rituels religieux. Le matin du 23 septembre, à Emmaüs Al-Kubeybé, la communauté des franciscains de la Custodie de Terre Sainte s'est réunie autour de l'autel afin de commémorer les saints Siméon et Cléophas. Ces deux disciples sont ceux que le Christ ressuscité a rejoints sur le chemin entre Jérusalem et le village d'Emmaüs après la crucifixion. Dans son homélie, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a fait référence à l'invitation que les deux disciples ont adressée à Jésus une fois arrivés près d'Emmaüs, offrant l'hospitalité à celui qu'ils prenaient encore pour un étranger. « Reste avec nous, car le soir tombe. » Che il messaggio di Emmaus è proprio il messaggio della speranza pasquale, perché questa invocazione che I discepoli... Emmaüs est précisément un message d'espérance pascale, parce que cette invocation que les disciples adressent à Jésus vient d'un cœur qui a presque cessé d'espérer, d'un cœur qui a désormais peur de la nuit, peur de l'obscurité. La rencontre avec le Christ devient donc un événement qui ravive dans les cœurs le sens de la vie et le désir de vivre. Et aussi, si j'ose le dire, le désir de partager cette rencontre fondamentale qui est celle du Seigneur Jésus. Il desiderio poi di condividere questo incontro fondamentale che è l'incontro con il Signore Gesù. Jésus répond à la demande des deux disciples et reste avec eux. Il les aide ainsi à surmonter leur peur et à retrouver l'espoir perdu. Dopo c'è questo gesto straordinario che è il gesto dello spezzare il pane, che è proprio il momento della massima condivisione. Et puis il y a ce geste extraordinaire de la fraction du pain. C'est précisément le moment de partage ultime, celui qui nous fait prendre conscience que Jésus continue à être présent dans chaque acte, dans chaque geste de partage, et pas uniquement dans le sacrement de l'Eucharistie. Lorsque nous sommes capables de partager notre temps avec un malade, de partager notre pain avec un pauvre, de partager notre maison avec un sans-abri, Jésus est présent. C'est comme dire que la résurrection et l'expérience de la résurrection se poursuivent à travers cette expérience de partage de Pâques. L'esperienza della risurrezione continua attraverso questa esperienza pasquale del condividere. Au cours de la célébration, le jeune frère Darlington Chidiogo, originaire du Nigeria, a renouvelé ses vœux devant le custode, un peu avant la date traditionnelle du 3 octobre, l'apothéose de Saint François. Le jeune franciscain doit en effet partir d'ici là pour Rhodes, où il effectuera son année franciscaine et étudiera également le grec. Le beau sanctuaire d'Emmaüs, bien entretenu par la petite communauté, est construit sur les fondations de ce qui a été identifié comme la maison de Cléophas. Les portes sont toujours ouvertes afin d'accueillir comme il se doit pèlerins, étrangers et bénévoles. Ce sont les sœurs de Saint Charles Borromée qui assurent le service auprès des personnes âgées et des malades qui résident là. Leur présence, ainsi que ce lieu réservé au silence et à l'écoute de Dieu, sont des signes d'espérance au sein de ce village entièrement musulman, qui, selon le custode, expérimente ainsi le récit d'Emmaüs dans l'évangile de Luc. Credo che l'essere presenti così, anche pochi, in un luogo dove siamo pochi. Je crois que le fait d'être présent, même en si petit nombre, est une belle image de ce qu'est notre présence en tant qu'Église dans le monde. Si ce monde n'est pas majoritairement chrétien, il peut en revanche s'avérer capable de reconnaître la présence de Jésus ressuscité précisément à travers ses disciples, si ces derniers, à savoir nous-mêmes, deviennent capables de faire reconnaître le Christ dans la fraction du pain. Sapremo farlo riconoscere nel nostro spezzare il pane. E questa presenza è sempre a chiedere al Signore. Cette présence est toujours comme une demande au Seigneur, reste avec nous.
Car sans sa présence, nous ne pouvons pas voir la lumière de Pâques. Sa présence nous donne aussi le courage de retourner à Jérusalem pour annoncer sa résurrection, sa vie et son triomphe sur le péché et la mort. Il suo trionfo al peccato e alla morte. Le 23 septembre, la journée mondiale du migrant et du réfugié a été célébrée dans l'église latine de Saint-Antoine à Jaffa, Tel Aviv. Comme à la Pentecôte, l'église était remplie de croyants d'origine ethnique et de langues très diverses. Tous portaient des vêtements colorés, une manière de maintenir un lien avec leur pays d'origine. C'est une mosaïque, composée de différentes pièces. Toutes font partie de l'église d'ici, de Terre Sainte. La messe a été présidée par le nonce apostolique en Terre Sainte, Monseigneur Adolfo Tito Ilana, avec la participation de nombreux prêtres. Dans son homélie, Monseigneur Ilana s'est adressé aux migrants, en soulignant que tout le monde était pèlerin et migrant sur cette terre, car la maison véritable est le paradis. Il a ajouté que la chose la plus importante dans la décision d'émigrer ou de rester était de toujours appartenir au Seigneur. Nous avons un fort sentiment d'appartenance à notre foi. Nous pouvons travailler même le samedi si nous le voulons, mais nous préférons venir à l'église pour notre vie chrétienne. Nous appartenons au Christ, nous devons donc rester avec lui. Nombreux sont les défis que les migrants doivent confronter pour subvenir aux besoins de leurs familles éloignées et pour supporter le mal du pays. This is life, so we cannot say anything about this because we know that. C'est la vie. Quitter notre famille et nos enfants est un moment déchirant. Internet nous aide à garder contact, mais il est difficile de ne pas pouvoir les toucher ou les serrer dans nos bras. But really, it's really sad that we cannot touch them, we cannot hug them. Dans les paroisses latines, les migrants retrouvent une atmosphère familiale qui atténue en partie le poids de la distance. We are really welcoming them for different activities, catechism, preparation. Nous les accueillons avec différentes activités. Nous proposons des séances de catéchisme dans différentes langues. Nous sommes ouverts le samedi comme le dimanche. Et nous essayons de leur ouvrir toute l'aide nécessaire pour les soutenir. Non seulement dans leur vie spirituelle, mais aussi dans leur vie quotidienne. Masses and services, but even only for the daily life. Israël compte environ entre 70 000 et 100 000 migrants. La plupart d'entre eux travaillent en tant qu'aide à domicile pour les personnes âgées, au sein de familles israéliennes. Certains d'entre eux ont des enfants qui étudient dans les écoles publiques. Il est très important pour moi de garder la foi. Mes 3 enfants ont également tous fait leur première communion. The message I would like to give everyone is courage. Mon message à tous est d'être courageux, de continuer à travailler dur et de faire en sorte d'être des témoins du Christ où que l'on soit. Il nous faut aussi prier pour plus de justice, pour la reconnaissance des droits de nos communautés et pour que tous les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile trouvent un foyer dans le monde entier. Refugees and asylum seekers will find a home. Malgré son dépeuplement en 1948, le village d'Al-Majaïdel, près de Nazareth, vit toujours grâce à la présence continue des frères franciscains. Cette année, la fête des archanges Gabriel, Michael et Raphaël a coïncidé avec le 120e anniversaire de leur arrivée au sein du village. C'est un anniversaire qui nous rappelle qu'il existe des gens qui se consacrent avec amour au Seigneur, à la Terre Sainte et au service de l'humanité. Nous, frères franciscains, où que nous soyons, restons fidèles à nos prières et à notre service pour tous les chrétiens. La messe, célébrée dans le sanctuaire franciscain dédié à l'archange Gabriel, a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte.
Dans son homélie, le custode a expliqué que le mot ange signifiait messager. Nous honorons les anges comme ceux qui nous apportent un message important de Dieu, a-t-il déclaré. Ce soir, nous demandons une grâce simple et spéciale, celle de savoir écouter la voix des anges, de savoir écouter la parole de Dieu. L'annonce L'annonce de l'archange Gabriel a toujours été une annonce de salut. La bonne nouvelle d'aujourd'hui est que rien n'est impossible à Dieu. Le frère Patton a également déclaré que le nom de l'archange Michael signifiait puissance de Dieu. Lorsque nous lui demandons de nous protéger, cela signifie donc que nous demandons à Dieu de nous protéger. Le nom de l'archange Raphaël, a poursuivi le custode, signifie quant à lui Dieu guérit. De nombreux chrétiens locaux, pèlerins et membres de familles déplacées du village ont assisté à la célébration. Nous appartenons à l'Église orthodoxe, mais mon grand-père a aidé la communauté latine d'Al-Mejeidel il y a 120 ans. Il leur a donné 14 000 mètres carrés de terrain pour construire ce monastère, qui autrement aurait été confisqué avec tout le reste. En 1948, tout le monde a été déporté. Ma famille a déménagé à Haïfa, et c'est là-bas que je suis né. Pour moi, ce jour est un jour saint, car c'est la fête des archanges Gabriel, Michael et Raphaël. J'espère qu'ils nous protègent tous, qu'ils nous accordent la grâce de la santé et tout ce que nous désirons. This is a small community, it is true, but this place... C'est une très petite communauté, c'est vrai, mais elle est comme une lumière dans l'obscurité. Vous pouvez percevoir sa lumière spirituelle parce que de nombreuses personnes viennent ici chaque semaine, tous les jours, pour prier et obtenir une aide spirituelle. Just to have a spiritual direction. Je suis certain que Dieu placera le sanctuaire sous la protection de l'archange Michael, qu'il fera revivre cette communauté et qu'il accordera ses bénédictions à tout le monde. Quelques jours avant sa création en tant que cardinal, sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, est retourné dans sa région natale de Bergame, en Italie, pour participer à une conférence sur la paix. La paix, entre prophétie et diplomatie. Tel était le titre de la conférence organisée par la Fondation Jean XXIII de Bergame, l'Institut Paul VI et l'Opéra pour l'éducation chrétienne de Brèche. L'événement a vu la participation de 2 voix, avec 2 expériences différentes, celle du patriarche et celle de Staffan de Mistura, ambassadeur des Nations Unies et envoyé de l'ONU dans les zones en guerre. Les 2 hommes ont ainsi pu discuter de la vision intégrale de la paix, du dialogue interreligieux et de l'avenir de l'Organisation des Nations Unies. Le pape François nous rappelle dans son Pacem in Terris que la paix a besoin d'un développement intégral, d'une vision intégrale de la vie. La diplomatie est donc nécessaire, la politique l'est également, mais la religion aussi, et nous l'avons constaté ces dernières années. Nous ne pouvons pas parler de paix s'il n'y a pas de développement économique égalitaire, s'il n'y a pas de respect des droits humains, si le rôle des femmes n'est pas valorisé. La paix a aujourd'hui besoin d'une approche globale, intégrale. Il dovere, ce lo ha detto il nostro vescovo Beschi, di vincere l'indifferenza. Dans son introduction, Monseigneur Francesco Becci, évêque de Bergame, a déclaré qu'il nous fallait surmonter l'indifférence à l'égard de la paix. Pour ce faire, la leçon nous vient des grands pontifes lombards du XXe siècle, Roncalli et Montini, qui nous ont appris qu'avec la vertu du dialogue et de la patience, il est possible d'obtenir des résultats extraordinaires. Lors de cette vaste réflexion sur la paix, le patriarche n'a pu que citer Jérusalem en exemple. La paix est un effort continu, a-t-il souligné. C'est travailler à reconnaître l'existence de l'autre. Nous essayons donc d'agir sur le territoire, de créer des opportunités de rencontres partout où c'est possible. Dans nos écoles, avec les quelques acteurs présents, nous tentons de fournir des opportunités de vie et de développement. Nous parlons de paix, mais ce n'est pas suffisant. Il est tout aussi important que toutes les familles puissent vivre dans la dignité, et nous devons veiller à ce qu'il s'agisse d'une dignité réelle, concrète. Le dialogue interreligieux le plus efficace
et celui qui implique directement les personnes et les autorités religieuses locales, qui ont des relations directes avec le territoire. Le dialogue doit être un lieu de rencontre. Jérusalem nous rappelle beaucoup de choses. Tout d'abord, que nous ne sommes pas maîtres du temps. Nous voulons toujours trouver une solution tout de suite, immédiatement, alors que les solutions ont besoin de temps. Elles doivent mûrir. Jérusalem nous rappelle aussi qu'il est important d'écouter les raisons de l'autre. Et surtout, elle nous rappelle que la paix n'est pas seulement des accords écrits ou des compréhensions. La paix vient d'en bas. Elle a besoin du soutien et de la prière de la population. Selon l'Ancien Testament, depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours, le shofar, qui en hébreu signifie trompette, est principalement utilisé lors de rituels religieux. Cet automne, le musée biblique d'histoire naturelle de Beth Shemesh présente une exposition sur ces étonnantes cornes traditionnelles. La Bible contient de nombreuses références au shofar, par exemple sur le mont Sinaï, lorsque la Torah est révélée, ou lors du Nouvel An juif, Rosh Hashanah, bien sûr où il est écrit « Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes » Nombre 29.1. Il s'agit du principal commandement de Rosh Hashanah. Le shofar est également utilisé lors de la fête de Yom Kippour. À l'époque biblique, le shofar était également utilisé pendant les rituels religieux au sein des temples et était sonné tous les 50 ans pour annoncer la libération des esclaves, pour célébrer la consécration d'un nouveau roi et l'onction d'huile, ainsi qu'à de nombreuses autres occasions. Tous les shofars sont fabriqués à partir de cornes de bélier ou de chèvre vidées et présentent des caractéristiques spécifiques. Le shofar est fait d'une corne d'animal divisée en deux parties. L'extérieur est constitué de kératine et l'intérieur d'un noyau osseux. Pour qu'elle devienne creuse, avec un petit trou à l'extrémité, on la plonge dans de l'eau bouillante. Toutes les cornes d'animaux ne conviennent pas à la fabrication de shofars, bien que certaines répondent aux exigences premières. Il est interdit de fabriquer un shofar avec une corne de vache, en raison du péché commis avec le veau d'or. L'utilisation du shofar droit, bien qu'autorisée par les règles juives, est généralement découragée, contrairement à l'utilisation du shofar recourbé. À Rosh Hashanah, il est préférable d'utiliser un shofar recourbé, car il symbolise notre respect envers Dieu. Nous nous inclinons devant lui, le roi du monde. Le shofar préféré est celui en corne de bélier. Rappelons-nous, au jour de l'an, la vertu du sacrifice d'Abraham, qui offrit à Dieu un bélier dont les cornes s'étaient coincées dans un buisson. Le nom shofar est dérivé du mot hébreu améliorer. D'ailleurs, le Nouvel An juif est aussi une invitation à s'améliorer et à améliorer ses actions. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.